Bonjour à vous tous et j'en profite pour saluer ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu et ce matin je voudrais vous parler de trois hommes, un grand-père, un père et un fils. Normalement je devrais vous lire 5 chapitres, mais rassurez-vous, je vais me limiter donc au point de repère. Et notre première lecture, donc, nous la lirons dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 28, de Chroniques 28, versets 1 à 5. Voilà, alors le grand-père, c'est Akaz. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David, son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit les idoles en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom. Il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers, qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussitôt livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Et nous sautons au verset 22. Pendant qu'il était dans la détresse, donc on parle toujours du roi Akaz, il continua à pécher contre l'Éternel, lui le roi Akaz. Il sacrifia aux dieux de Damas qu'il avait frappé, et il dit, « Puisque les dieux de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. » Mais il fut en l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Voici donc en résumé l'histoire du grand-père, le roi Akaz. Nous allons voir trois rois de Juda. Donc pour l'instant nous en sommes au premier, 3 rois de Juda, 3 générations, grand-père, père et fils. Tous ces 3 rois ont quelque chose en commun. C'est qu'à un moment précis, à un moment donné de leur règne, ils ont subi la guerre. Dieu les a éprouvés en envoyant contre lui un ennemi. Parmi ces 3 rois dont nous allons étudier brièvement la vie, un seul était juste. C'est Ézéchias dont nous allons parler plus tard. 2 étaient impies, c'est Akaz et son petit-fils Manassé. Et nous allons essayer de comprendre quelles leçons ils ont tirées l'un et l'autre, de leurs épreuves. Alors d'abord Akaz, eh bien, il nous est dit déjà, d'emblée, il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, parce que nous remarquons que, globalement, les rois de Juda, ils n'étaient pas toujours droits dans leurs bottes, mais les rois d'Israël, c'était pire. Il y a plus encore de mauvais rois, de rois impies en Israël qu'il y en avait en Juda. Donc, et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom. Il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La vallée de Hinnom, petit cours de géographie. Le centre historique de Jérusalem est bâti sur une colline, la colline de Sion, est encadré donc par plusieurs vallées, dont une qui s'appelle la vallée de Hinnom. Gé-Hinnon, ou Ré-Hinnon, la vallée de Hinnom, donc qui se trouvait à l'ouest de Jérusalem,
Et cette vallée, eh bien, ce n'était pas un lieu de promenade. Ce n'était pas un lieu touristique. On n'aimait pas s'y promener. C'était d'abord un dépôt d'ordures. Il n'y avait pas à cette époque-là de déchetterie comme maintenant, et nos déchets, bien, il fallait les mettre quelque part. Et toutes les ordures de Jérusalem, elles allaient dans cette vallée. Alors déjà, ça sentait pas bon. Mais donc une décharge publique, un dépôt d'ordures, dans l'esprit du juif, bien sûr, parce que nous nous mettons ce matin dans l'état d'esprit d'un hiérosolimitain, c'est comme ça qu'on dit, d'un juif pieux, aimant Dieu, voulant le servir. Eh bien, cette décharge publique, c'est un symbole, donc, d'impureté. Alors on n'aimait pas y aller. Et donc en Jérémie, chapitre 7, versets 31-32, il est écrit aussi, « Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée de Ben-Hinnom, mais on dira la vallée du carnage, et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. » Alors cette vallée de Hinnom, elle était aussi appelée la vallée de Tophet. Alors Tophet, ça voulait dire crachat. Parce que les Juifs n'aimaient vraiment pas passer par cette vallée, mais s'ils ne pouvaient pas faire autrement, eh bien ils traversaient cette vallée. Mais tout en traversant cette vallée, eh bien, tellement ils étaient écœurés, ils crachaient tout le long du chemin. C'était parce que dans l'esprit des Juifs de cette époque, eh bien, la symbolique gestuelle, ça avait une grande importance. Alors quand ils crachaient par terre, ça voulait dire ça me dégoûte, j'ai horreur de ça, je n'aime pas ça. Mais ce qui est plus grave dans cette vallée de Hinnom, c'est qu'on y faisait du feu. Du feu pour brûler les ordures, sinon son fil ne s'est pas arrivé jusqu'en haut, mais surtout, dans cette vallée de Hinnom, eh bien, on brûlait pour les dieux de Canaan, et en particulier pour Moloch. J'ai déjà expliqué, je crois, pour quelle raison ce dieu Moloch était une idole particulièrement abominable. C'est que quand on sacrifiait à Moloch, eh bien, on brûlait des enfants, on brûlait des bébés. Et ce roi Akaz, donc en l'honneur de Moloch, a brûlé ses fils. Il a fait passer ses fils par le feu. Ce que je n'avais pas ordonné, dit Dieu par la parole de Jérémie, ce qui ne m'est point venu à la pensée. Et donc, ce nom, donc vallée de Hinnom, ou Gué-Hinnom, a donné le mot GN. Nous lisons par exemple en Matthieu chapitre 5, verset 22. « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Le feu de la géhenne, autrement dit, c'est l'enfer. Et cette vallée donc de la géhenne, qui d'abord a été un dépôt d'ordures, en plus ensuite a été un lieu de culte idolâtre, de sacrifice de bébés, de sacrifice d'enfants, de pratiques que Dieu condamne absolument. Eh bien, il est venu un roi de Juda qui, lui, a décidé de revenir à l'obéissance, de revenir à la parole de Dieu. Et, entre autres, il a fait beaucoup de réformes. Il a rétabli la Pâque, il a rétabli le culte, un culte selon la pensée de Dieu. Et ce roi, c'était Josias.
En 2 Rois, verset 23, verset 10, il nous est dit, le roi Josias souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Donc, cette vallée de Hinnom, qui a été un lieu d'idolâtrie, de sacrifice humain, de sacrifice ignoble, est redevenu ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'exister sous le règne de Josias, est redevenu un dépôt d'ordures. Alors aujourd'hui, plus personne ne fait passer ses fils et ses filles par le feu, plus personne ne livre un culte à Moloch, mais je dirais quoique. Parce que ce dieu Moloch, finalement, eh bien, il n'est pas mort. Il n'a pas été abandonné. Je crois que dans notre situation, dans notre civilisation, dans notre société, il y a beaucoup d'adorateurs de Moloch, de serviteurs de Moloch, qui s'ignorent. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais en faire le sujet d'une prédication, mais ce ne sera pas l'objet. Eh bien, il y a des enfants qui sont sacrifiés. Beaucoup d'enfants qui sont sacrifiés par leurs parents sur l'autel de ce Moloch invisible. Victimes de l'égoïsme, parents qui veulent gagner toujours plus d'argent, toujours plus, qui ne pensent qu'à s'enrichir, qui ne pensent qu'à leur bien-être, et qui oublient l'amour de leurs enfants qui devrait prendre la première place. L'adultère, c'est aussi une sorte de Moloch. Papa est parti avec une autre femme, ou bien maman est partie avec un autre homme, et les enfants sont complètement perdus, ils ne savent pas ce qui se passe, ils sont sacrifiés. Donc je vais arrêter ici, je n'ai pas le temps de développer tout cela. Et Dieu envoie un ennemi, au verset 5. Dieu envoie un ennemi Il y a d'abord le roi de Syrie, mais il y a même 2 ennemis. Il y a la Syrie, et il y a aussi Israël. Israël a dit à la Syrie pour combattre cet impie roi de Juda. Un petit cours d'histoire et de géographie. Nous rappelons que au temps de Saül, même de David, de Salomon, il y avait un royaume d'Israël. Et puis, à la mort de Salomon, ça a été un petit peu la cacophonie politique. Et donc, les gens du Nord et ceux du Sud ne se sont pas entendus entre eux, et ils ont fini par... donc, la région du Nord est devenue indépendante, elle s'est appelée Israël. La région du Sud s'est appelée Juda. Et donc, eh bien, entre Juda et Israël, non seulement ils ne s'entendaient pas, mais même ils se sont fait la guerre. Et dans cette situation, que fait Dieu? Il envoie un prophète. Au verset 9, il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il alla au-devant de l'armée qui revenait à Samarie et il leur dit, c'est dans sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains. Et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes, mais vous n'êtes pas coupables envers l'Éternel votre Dieu. Écoutez donc et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi les frères, car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. Bon, j'avoue que je n'ai pas très bien lu le texte, parce qu'en le lisant de plus près, je me rends compte que ce prophète a été envoyé à Israël, pas à Juda. Donc, autant pour moi, toujours est-il que
dans des circonstances de guerre, même si cette prophétie n'est pas adressée directement à Juda, eh bien, Dieu se sert toujours d'hommes qu'il nomme ses prophètes. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que donc le roi Akaz, le roi de Juda, est battu par ses ennemis. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que au verset 22, pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui et le roi Akaz. Il continua à pécher contre l'Éternel. Dieu lui envoie une épreuve pour le rappeler à l'ordre. Quelquefois, Dieu est obligé d'employer de grands moyens. Et cette épreuve, ce rappel à l'ordre, devrait l'amener à se repentir, mais il ne se repentit pas. Il persévéra dans son iniquité. Et il a fait un faux raisonnement. Il y a beaucoup de faux raisonnements aujourd'hui, de faux raisonneurs, d'arguments fallacieux pour dire « je ne crois pas ». Si Dieu existait, pourquoi il y aurait tant de misère ? Si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il est mort? Moi, depuis que mon arrière-grand-mère est morte à 99 ans, eh bien, je ne crois plus en Dieu. Qu'est-ce que c'est que ces raisonnements-là? Eh bien, Akab, il raisonne de la même façon. Oui, voilà, Dieu ne m'a pas délivré, Dieu ne m'a pas protégé. Par contre, les dieux des rois de Syrie, eux, ils ont protégé et ils ont protégé et donné la victoire à mes ennemis, donc ces dieux-là sont meilleurs que le Dieu d'Israël et de Juda, donc ce sont ces dieux-là que je dois servir. Quelle folie! Quelle folie d'avoir pas compris le plan de Dieu, d'avoir pas compris le dessein de Dieu, n'avoir pas compris les avertissements de Dieu. Et cela nous rappelle, c'est une histoire du passé, mais cela nous projette dans le futur. Dans la grande tribulation, les hommes se conduiront de la même manière et continueront à adorer Satan et à servir l'Antichrist, adorer la bête. Voici ce qu'il est dit en Apocalypse, chapitre 16, versets 8 à 11. Le 4e verset, sa coupe sur le soleil. Il fut donné de brûler des hommes par le feu. Pardon. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Attitude aussi de Pharaon. D'ailleurs, il y a un parallèle à faire entre l'Apocalypse et l'Exode. Nous trouvons un petit peu les mêmes plaies et les mêmes attitudes de Pharaon qui fléchit un petit peu et puis qui finalement s'endurcit davantage. Les hommes s'endurciront comme Pharaon, comme Akaz au moment de l'épreuve et de la grande tribulation. Voyons maintenant le 2e roi. Donc, toujours 2 Chroniques, chapitre 28, versets 1 et 2. 29, versets 1 et 2. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abia, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Au verset 20, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel.
Alors le ciel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi, confus, retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Il est dit en effet dans un autre texte que les fils de Sanchérib, donc le roi d'Assyrie, alors qu'il était à genoux devant la statue de son Dieu, ses fils, Adramélec et Sharezer, je ne suis plus très sûr du nom, je crois que c'est ces noms-là, le poignardèrent dans le dos pendant qu'il était en train d'adorer son Dieu. Quelle famille! Ézéchias, il est dit qu'il suivit l'exemple de David. Il est dit aussi qu'Akab ne suivit pas l'exemple de David. Alors David, c'était un exemple. Et pourtant, quand nous lisons toute l'histoire de David, il a quand même fait des choses qui n'étaient pas jolies. Mais pourtant, la Bible nous donne David comme exemple. Cela nous rappelle combien est grande la justice de Dieu, combien est grande sa fidélité, et combien sa sagesse et son amour nous dépassent. En effet, David, plusieurs fois, a commis de graves péchés. Saül, d'ailleurs, lui aussi a commis de graves péchés. Dieu a rejeté Saül et Dieu a pourtant aimé David et le donne en exemple. Alors, quelle différence entre Saül et David? Eh bien, Saül a péché plusieurs fois, mais il ne s'est pas repenti, ou il a fait ce que j'appelle un simulacre de repentance. En disant, oui, j'ai péché, je reconnais que j'ai péché, mais honore-moi, il dit ça, mais honore-moi encore en faveur de mon peuple, afin que je ne perde pas la face, etc. Ça, c'est pas de la repentance. David a péché plusieurs fois, mais à chaque fois, il s'est repenti. Chacun de nous a certainement péché, même plusieurs fois, mais à chaque fois, nous nous sommes repentis. J'ai péché, mais je me suis repenti. Et David, bien sûr, nous le voyons plusieurs fois dans les Écritures, dans le psaume 116 notamment, eh bien David est une anticipation de Jésus-Christ. À part qu'il y a quand même une différence fondamentale, c'est que Jésus ne s'est jamais repenti, puisque Jésus n'a jamais péché. Donc l'ennemi qui est envoyé, c'est Sanchérib, roi d'Assyrie. Au verset 17 de notre texte, donc 32, verset 17, il nous est dit « Il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, et s'exprimant contre lui, de même que les dieux des nations des autres pays n'ont pas pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. » Alors le texte que nous aurions dû lire, c'était 32-20, et non pas 29-20, 32-20, donc le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet, ils crièrent au ciel. Donc cet ennemi, donc le roi d'Assyrie, Sanchérib, insulte carrément le Dieu d'Israël, et lui aussi fait un faux raisonnement. Ce n'est pas le même que celui d'Akaz, mais lui aussi c'est un faux raisonnement, en disant voilà, toutes les nations que j'ai combattues avaient des dieux, ils ont imploré leur Dieu, et leur Dieu ne les a pas délivrés contre moi. Donc ces dieux-là ne valent rien. Et vous adorez ce Dieu que vous appelez Adonai, ou Yahvé, ou l'Éternel, et vous imaginez que ce Dieu-là va vous protéger, eh bien ce Dieu-là ne vaut pas plus que les autres. Voilà ce que dit Sanchérib.
Et là, nous voyons que c'est vraiment un roi rempli de l'Esprit de Dieu. C'est qu'avant de sortir son épée, avant de répondre, il va voir un prophète, un homme de Dieu, le prophète Ésaïe. Et il a compris qu'il avait besoin d'un homme de Dieu. Que ce n'était pas d'un général qu'il avait besoin, bien sûr, il avait besoin d'une armée, mais qu'il avait besoin avant tout de consulter l'Éternel. Et donc au verset 20, chapitre 32, on a dit, Ézéchias et Ésaïe se mirent à prier, et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel, verset 21, envoya un ange qui extermina un camp du roi d'Assyrie. Vous voyez, ils n'ont même pas eu besoin de faire la guerre. Dieu a réglé tout ça. Quelquefois, nous sommes en face d'ennemis. D'ennemis, ce ne sont peut-être pas forcément des hommes. Ça peut être aussi des difficultés insurmontables. Mais comment je vais m'en sortir? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais devenir? Prions. Et là, eh bien, Dieu a envoyé un ange qui a réglé le problème. Souvent, Dieu envoie des anges pour régler nos problèmes. Quelquefois aussi, il nous demande bien de faire usage de notre intelligence. Mais quand les problèmes sont sans solution à vue humaine, n'oublions pas que Dieu a des anges pour nous secourir. Et parce qu'il s'est appuyé sur Dieu, eh bien, il n'a pas été vaincu comme Akaz, mais il a été victorieux. Le troisième roi, donc le fils d'Ézéchias, donc le petit-fils d'Akaz, dont j'ai déjà parlé, c'est Manassé. Donc, Manassé, toujours de Chroniques, chapitre 33, versets 1 et 2. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, il régna 55 ans sur Israël. À Jérusalem, pardon. Il régna 55 ans à Jérusalem, en Juda. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Vous remarquerez que là, il ne parle pas de l'exemple de David, mais l'exemple des nations cananéennes. Les peuples qui habitaient donc la terre promise et qu'Israël devait chasser. Non pas parce que Dieu est xénophobe, mais parce que ces nations-là, ces peuples-là, commettaient justement des abominations. Justement parce que ces peuples-là brûlaient leurs enfants devant les statues de Moloch. Il n'y avait pas que cela d'ailleurs. Le culte de ces peuples, ce n'était pas seulement de brûler des cierges devant les statues. Si c'était ça, ce serait un moindre mal, mais il se livra à des débauches absolument épouvantables. Et Manassé a suivi cet exemple-là. Il a fait brûler ses fils, il a versé le sang, il a pratiqué la divination. Et au verset 10, toujours au verset 32, toujours chapitre 33, pardon, verset 10. Je cherche, mais je vais retrouver, ne vous inquiétez pas. Non, c'est pas verset 10.
Je ne le retrouve plus, mais ce qui est certain, c'est que Dieu a envoyé aussi, il n'est pas dit des prophètes, mais il a averti Manassé pour l'inciter à se repentir. On ne donne pas le nom de ces prophètes, mais tout laisse à penser que parmi ceux que Dieu a envoyés pour avertir Manassé, il y avait le vieux prophète Ésaïe, encore lui, toujours vivant, bien toujours décidé, toujours actif, bien qu'il soit devenu vieux. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 32, et suivant, que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. Ah, ça, c'est moins positif. Et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés. Et j'insiste sur ce mot qui va suivre, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée, ils allèrent, ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout et persécutés. Nous voyons parmi les prophètes de Dieu, il y en a qui ont remporté d'éclatantes victoires, et d'autres qui semblent avoir été vaincus, qui ont été torturés, qui ont été martyrisés, qui ont été fouettés à mort, qui ont vécu dans la pauvreté, qui ont été persécutés. Verset 38, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont point obtenu ce qui leur a été promis. Alors il semblerait qu'ils aient tout perdu, ces prophètes-là. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Alors pourquoi j'insiste sur le mot « scier » ? Ce n'est pas écrit dans la Bible, ce que je vais dire, mais cela fait partie des traditions hébraïques. C'est que Ésaïe aurait averti le roi Manassé. Manassé l'aurait persécuté. Ésaïe se serait enfui. Et ce serait, pour échapper donc aux soldats de Manassé, ce serait caché dans un arbre creux. Et que les soldats de Manassé auraient scié le tronc d'arbre et le prophète qui se trouvait à l'intérieur. Quelle mort terrible! Et pourtant, eh bien, là où il semble que le prophète a été vaincu par le mal, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit finalement Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Alors j'ai dit tout à l'heure, à l'instant, qu'on pouvait compter sur Dieu pour nous protéger. Et là, il semble que maintenant je dis le contraire. Vous allez me dire, Monsieur Fillon, pourquoi vous ne faites pas de la politique? Vous avez un bon profil, là. Je dis une chose et son contraire. Oui, c'est vrai que Dieu est capable de nous délivrer. Il a délivré Daniel. Quand il est parlé de fermer la gueule des lions, il s'agit bien de Daniel. Mais il peut arriver, et je pense aux martyrs de l'Empire romain, il semble que Dieu laisse faire.
Et il semble que Dieu permet que ses enfants souffrent le martyre. Mais si Dieu le permet, ce n'est pas parce qu'il est indifférent. D'ailleurs, je suis persuadé qu'il a donné à ceux qui se sont fait manger par les lions, qu'il leur a donné une force surnaturelle pour ne pas renier le nom de Christ, ce qui leur aurait évité de telles souffrances. Je suis certain que Dieu était avec eux. Je ne sais pas si vous avez vu le film Quo Vadis, où Néron était désespéré parce que dans l'arène, les martyrs chantaient des cantiques. Et Néron, qui était joué par Peter Ustinov, si je me souviens bien, pleurnichait en disant « Mais il chante encore !» Dieu protège ses témoins, même s'ils paraissent vaincus. Ils sont quand même vainqueurs, et ceci pour la gloire de Dieu. Et Manassé, donc, qui n'a pas écouté les prophètes, qui n'a pas écouté les avertissements de Dieu, sera à son tour assailli par un ennemi, la Syrie. Assaradon, c'est le roi Assaradon à l'époque, si j'ai bien vu. Et donc Manassé, vaincu, enchaîné, mis en prison. Vous savez ce que les rois faisaient, les rois d'Assyrie faisaient des rois vaincus? Ils leur crevaient les yeux avec un fer rouge. C'est ce qui attendait Manassé. Et dans de terribles épreuves, Manassé a prié. Cette belle prière de Manassé se trouve dans des textes. Si vous avez une Bible catholique, vous aurez le texte de la prière de Manassé, mais c'est un texte apocryphe. Mais il nous montre en tout cas de quelle façon Manassé reconnaît ses péchés. Il dit « Mes fautes sont énormes devant toi, mes péchés sont grands, Seigneur, plus nombreux que les grains de sable de la mer. » Il se reprend. Il demande pardon à Dieu. Et c'est toujours dans les moments terribles, dans les moments de difficulté, dans les moments d'épreuve, que l'on se tourne vers Dieu. Parce que quand tout va bien, on dit « Oh, ça va, tout va bien pour moi, j'ai réussi ma vie, j'ai réussi ma carrière. » Vous savez, quand on entend aujourd'hui les gens parler de réussite, la réussite, c'est d'avoir un bon métier, c'est d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir une promotion sociale. On peut avoir réussi tout cela, mais avoir raté sa vie. Mais à l'époque, j'avais l'impression d'avoir raté ma vie. J'avais 24 ans, je me disais, j'ai raté ma vie. Je n'ai pas réussi ce que je voulais faire et je n'y arriverai jamais parce que je suis un gros nul. J'étais dépressif et suicidaire. Et c'est à ce moment-là que ma mère a commencé à me parler de Dieu. Et parce que j'étais mal dans ma peau, j'étais très mal, eh bien j'ai commencé à l'écouter. Et je n'ai pas oublié cette parole de Dieu dans le psaume 50 au verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Voilà ce qu'a fait Manassé. Il était dans la détresse. Alors sur ce verset 15, il y a de quoi faire une prédication. Je ne la ferai pas aujourd'hui, rassurez-vous. Dans la détresse, Manassé a invoqué le Seigneur. Dieu l'a délivré. Et Manassé a glorifié Dieu. Parce que vous savez, des fois, des gens s'arrêtent au point 2. Invoque-moi au jour de la détresse. D'accord, Seigneur, je t'invoque. Je te délivrerai. Merci Seigneur, tu m'as délivré. Et après?
et après. Je me souviens d'un ami de mon père qui avait un enfant qui était malade et même sur le point de mourir. Et cet ami a dit à mon père, est-ce que ton église pourrait prier pour mon fils? Et mon père forcément a dit oui. Et cet ami a dit, je te promets, si Dieu guérit mon fils, je me convertirai. On a prié, le fils a été guéri, le père de l'enfant a offert une bonne bouteille de Bordeaux au pasteur, mais ça s'est arrêté là. Nous lisons à la fin du chapitre 33 du deuxième livre des Chroniques que Manassé, revenant donc de captivité, a commencé aussi par démolir les idoles et à rétablir le culte de l'Éternel. Et les habitants de Juda étaient comme deux ronds de flanc. Qu'est-ce qui est arrivé à Manassé? Eh bien oui, Manassé s'est véritablement converti, repenti, il est devenu une nouvelle créature. Je conclurai avec cette parole de Jésus, qui est peut-être un petit peu peut-être tarabiscoté par rapport à son contexte, mais qui nous rappelle que Jésus nous dit « Dieu fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Et comme je n'aime pas séparer les choses de leur contexte, ce qui peut prêter à confusion, je vais vous lire les versets qui sont avant. Donc Matthieu chapitre 5, verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Et donc j'insiste sur cette fin de verset, parce que Jésus nous rappelle en effet que Dieu envoie sur chacun les bonnes choses, permet les mauvaises choses. Dieu permet ces choses pour les croyants et pour les impies. Les épreuves peuvent tomber sur les croyants. Les épreuves peuvent tomber sur les inconvertis et sur les croyants. Les bonnes choses, parce qu'il est parlé du soleil qui se lève, de la pluie c'est quelque chose de bon. Les bonnes choses peuvent aussi tomber sur les impies, mais elles tombent aussi sur les croyants. Ce qui m'arrive à une conclusion de ce que nous avons vu, c'est que les difficultés, les épreuves, les ennemis qui peuvent tomber sur nous, mais qui tombent aussi sur les incroyants. Vous savez, j'ai souvent entendu dire de la part de chrétiens, oui, le Seigneur a dit qu'il fallait chacun se charger de sa croix. Eh bien, moi, ma croix, c'est mes difficultés. Notre croix, ce sont nos difficultés, ce sont nos épreuves. Mais ce n'est certainement pas ça que Dieu veut dire. Parce que les difficultés de la vie, les incroyants l'ont aussi, et pourtant ils ne se chargent pas de leur croix. Ce que je veux dire, c'est que Dieu envoie des épreuves, donc là les Assyriens, les Syriens, etc., aussi bien aux bons qu'aux méchants. Les uns aux méchants, aux mauvais, aux incroyants, aux blasphémateurs, c'est pour les amener à la repentance. Mais les autres, c'est-à-dire à ceux qui sont nés de nouveau, qui appartiennent à Christ, et qui ont quand même des épreuves et des difficultés, et quelquefois des découragements, eh bien cela nous arrive à nous, c'est pas pour nous amener à la repentance, puisque nous sommes déjà à Dieu, mais pour nous fortifier dans notre foi. Tu ne t'en sors pas avec tes problèmes,
Eh bien, invoque-moi, et tu verras comment je vais te délivrer. Tu verras comment je vais me glorifier à travers cette épreuve. Je vous remercie de votre attention.